Alors que le cours du Bitcoin et des altcoins sont plus instables que jamais, il est difficile de prédire si l'avenir sera doré pour les crypto-monnaies ou si, à l'inverse, l'hiver sera rude. Ce qui est certain, c'est que le prix du Bitcoin, qui dicte dans les grandes lignes le cours des autres crypto-monnaies principales, n'a pas franchi la barre des 50 000 dollars depuis maintenant plus de 130 jours. Et ce, malgré les nombreuses prédictions de spécialistes qui donnaient un Bitcoin à plus de 100 000 dollars avant la fin de l'année 2021. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter tout d'abord les causes du ralentissement de l'évolution du cours du Bitcoin. Ensuite, je vous donnerai les raisons qui peuvent laisser à penser que le marché des crypto-monnaies va traverser sa plus grande crise. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur les conséquences que pourraient avoir ces éléments sur le prix des crypto-monnaies. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, des analyses de l'actualité et des retours sur mes méthodes d'investissement. Premièrement, la dominance du Bitcoin qui calcule le poids du Bitcoin dans la market cap globale des crypto-monnaies est en baisse. Elle a atteint des niveaux les plus bas de son histoire aux alentours de 42% aujourd'hui. C'est significatif de la tendance qui semble être à la baisse structurelle de la dominance du Bitcoin, qui n'oscille plus autour des 60 à 65%, mais plutôt autour des 40 à 45%. C'est soit la alt season la plus longue depuis l'apparition des crypto-monnaies, soit un changement structurel de la dynamique, avec des altcoins qui attirent indépendamment du Bitcoin. En ce sens, l'intérêt pour le Bitcoin semble en baisse en comparaison avec l'intérêt croissant porté aux autres crypto-monnaies. On a vu une véritable explosion de la finance décentralisée ces derniers temps. À travers les centaines de protocoles établis sur les blockchains avec des fonctionnalités de smart contracts, on compte aujourd'hui plus de 170 milliards investis sur les différents protocoles de la DeFi. On a donc actuellement un marché avec des liquidités qui sont distribuées entre différents protocoles, avec des blockchains comme Solana, Avalanche ou encore Binance qui ont réussi à attirer des milliards. Le marché des crypto-monnaies n'est désormais plus dicté par les seuls Bitcoin et Ethereum, et les acteurs majeurs se sont aujourd'hui multipliés, éparpillant les liquidités encore un peu plus. La menace principale qui pèse sur les crypto-monnaies, c'est celle des régulateurs. Comme vous l'avez sûrement vu, la Chine a récemment décidé d'interdire toute activité liée aux crypto-monnaies pour la quatrième ou cinquième fois. Malgré la répétition, un coup clair a été porté au marché des crypto-monnaies, puisque ce ban semble être celui qui va être définitif. Mais l'épée de Damoclès qui plane au-dessus des crypto-monnaies est bien tenue par les régulateurs américains. Récemment, le Sénat américain a voté un projet de loi à 1200 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine. Ce projet de loi qui s'intéresse à tous les pans de la société s'intéresse évidemment aux crypto-monnaies. Parmi les nouveautés, un impôt sur les crypto-monnaies sera ajouté de manière à contribuer à financer ce projet de loi très coûteux. Au-delà de ces éléments, la régulation qui va encadrer les activités des mineurs, des sociétés de développement de logiciels comme les blockchains et autres gestionnaires de nœuds de réseau n'est pas claire à l'heure actuelle, mais elle devrait être beaucoup plus stricte qu'elle ne l'est actuellement. Parallèlement à cela, l'autorité des marchés financiers américaine, ou SEC, fait également planer le doute. À ce sujet, le président de la SEC, Gary Gensler, a fait entendre son point de vue lors d'une audience devant des sénateurs américains. Dans le rapport écrit publié après la conférence, on apprend que les régulations à venir concerneront les ICO, le trading de crypto-monnaies, les plateformes de prêt et d'emprunt, mais aussi les actifs financiers qui proposent une exposition aux crypto-monnaies. En dépit des questions du sénateur Toomey qui est très favorable aux crypto-monnaies, Gary Gensler n'a pas été en mesure de s'expliquer sur certains points. Il n'a pas pu expliquer les raisons de la potentielle requalification des stablecoins en actifs financiers par exemple. En particulier, le cas de l'USDC, le stablecoin de Coinbase, pose des questions. À l'heure où Circle, la compagnie émettrice de ce stablecoin, s'apprête à opérer son entrée en bourse, la situation est plus incertaine que jamais. À la question comment une crypto-monnaie pourrait éviter de tomber sous le joug de la SEC, la réponse de Gary Gensler était que le projet devait se présenter à eux pour évoquer la situation. Par cette déclaration, il a reconnu en quelque sorte que le cadre légal actuel était obsolète et ne permettait pas de répondre au cas des crypto-monnaies efficacement. Malgré tout, on n'a pas eu de véritable information sur les projets qui pourraient être affectés par les mesures à venir. Ce qui est certain, c'est que la décentralisation sera un des aspects clés pour échapper au contrôle de la SEC. En ce sens, Gary Gensler, du temps où il était enseignant au MIT, avait déclaré que la décentralisation d'Ethereum et du Bitcoin en faisait des monnaies à l'abri des régulateurs. Reste à voir quelle sera la situation pour les autres crypto-monnaies. En particulier, le secteur de la finance décentralisée a été qualifié par le président de la SEC d'innovation folle. La recherche effrénée de rendement, non seulement par les institutionnels mais aussi par les particuliers, est vue par lui comme un des principaux risques financiers du système actuel. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui sur ce point, car l'investissement, dans son essence même, est la recherche des meilleurs rendements possibles.
Ce que l'on peut comprendre à travers ces divers éléments, c'est que le pouvoir financier qui était un temps entre les mains des banques est en train peu à peu de leur échapper. En effet, le pouvoir de Wall Street repose dans la confiance qu'accordent les clients aux banques comme garant de leur argent. Si cet argent allait ailleurs, les institutions bancaires pourraient perdre gros, voire s'effondrer entièrement. Gary Gensler, en tant qu'ami de Wall Street, entreprend donc une attaque de ces secteurs qui le mettent en danger. Reste à voir comment la situation évoluera dans les prochaines semaines. À l'échelle européenne, les autorités régulatrices ne sont pas en reste. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'attaque aux crypto-monnaies dès qu'elle en a l'occasion. Elle qui n'a pas su décrire l'intérêt de l'euro digital dont elle fait la promotion. Aussi, l'inflation annoncée pourrait être défavorable au marché des crypto-monnaies. En effet, avec les dettes qui ont été contractées par les États depuis une quinzaine d'années, et a fortiori depuis mars 2020, il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation qu'aujourd'hui. La raison est que les banques centrales ont massivement émis de la monnaie pour atténuer les effets de la crise. Pour faciliter les emprunts, elles ont maintenu des taux d'intérêt très bas. Mais cette émission monétaire massive ne peut pas se poursuivre indéfiniment sans causer une inflation significative. Alors, les taux semblent condamnés à réaugmenter. Mais l'augmentation des taux pourrait faire ressurgir l'attrait pour les placements traditionnels, qui serait alors beaucoup plus intéressant. Et donc l'attrait pour les crypto-monnaies pourrait baisser. Enfin, la menace qui n'a sans doute pas dû vous échapper, c'est celle de la chute du système financier mondial. Cette chute pourrait être entraînée par la faillite du géant de l'immobilier Evergrande. Pour comprendre cette faillite, il faut d'abord s'intéresser au marché de l'immobilier chinois. L'immobilier est un des seuls moyens d'investissement offerts aux Chinois. Avec le développement de la classe moyenne, les propriétaires se sont multipliés, certains investissant même à crédit dans des biens mis en location. Petit à petit, les prix ont explosé si bien que des ventes records ont eu lieu sur ce marché. Par exemple, le prix du mètre carré dépasse aujourd'hui les 10 000 euros dans une ville comme Shenzhen, et cette situation n'est pas rare dans de nombreuses grandes villes. Mais le problème, c'est que le salaire moyen n'a pas évolué aussi rapidement, puisqu'il atteint à peine les 1 000 euros par mois aujourd'hui. Tout cela a poussé le président Xi Jinping à déclarer que les biens immobiliers étaient faits pour être logés et non pour de la spéculation financière. Concernant Evergrande, c'est une entreprise qui compte plus de 200 000 employés et plus de 4 millions de sous-traitants, ce qui en fait un des principaux employeurs chinois. Cette entreprise a connu une croissance éclair depuis sa création en 1996. D'abord spécialisée dans l'immobilier résidentiel, Evergrande a progressivement diversifié ses activités vers le divertissement et le sport notamment. Parmi les projets les plus fous, on compte notamment un projet de stade à plus d'1 milliard de dollars. Aussi, plus récemment, ils ont développé une gamme de produits financiers. Si cette diversification peut être intéressante d'un point de vue longévité et maintien de la croissance, le problème réside dans le financement des innovations. Pour financer ces nouveautés, Evergrande n'a pas injecté des liquidités, mais a préféré contracter des dettes, plus de 300 milliards au total, avec presque 300 organismes différents, dont la moitié étaient des banques. La majorité de cette dette était contractée sous la forme de billets de trésorerie. Le billet de trésorerie, c'est un prêt à court terme entre entreprises lorsqu'une d'entre elles a un besoin rapide de liquidité. Ces billets de trésorerie étaient vus comme sûrs car ils étaient garantis par la taille d'Evergrande, qui a généré plus de 77 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Mais les profits enregistrés par cette entreprise sont aujourd'hui en chute libre. C'est la compagnie chinoise la plus endettée et elle n'est plus en mesure de rembourser les intérêts de ses emprunts. Le 15 septembre, un communiqué de presse d'Evergrande déclarait qu'ils pourraient se mettre en défaut de paiement pour leurs emprunts. Par conséquent, des organismes de notation ont fait baisser la note de fiabilité d'Evergrande, faisant encore monter les taux d'intérêt des emprunts à taux variable. Ajoutez à cela la chute du cours de l'action d'Evergrande qui est passé en un an de 20 dollars hongkongais à 3 dollars hongkongais, et on comprend aisément pourquoi la situation financière de cette entreprise est désastreuse. Le seul sauveur qui pourrait intervenir pour stopper cette situation, c'est l'État chinois. Mais il semble pour le moment privilégier la piste de l'attentisme. En effet, il semble souhaiter faire du cas Evergrande un exemple. Le Parti communiste chinois avait émis des directives dès 2009 sur les conditions à respecter en termes d'endettement. Toutes ces recommandations ont été outrepassées par Evergrande, qui ne peut donc pas s'appuyer sur le gouvernement chinois. Il y a donc un véritable risque de crise financière majeure, puisque parmi les créanciers déclarés par Evergrande l'an passé, on compte 128 banques et 121 institutions non bancaires. Et ces créanciers sont partout à travers le monde, ce qui propagerait la crise financière bien au-delà des frontières chinoises. Dans le meilleur des cas, Evergrande devrait vendre une partie considérable de ses actifs pour rembourser ses créanciers. Mais la majorité de ces actifs sont des biens immobiliers dans un marché en pleine bulle. Alors, la mise en vente d'une telle quantité d'actifs ne serait pas sans affecter le marché, sans compter les centaines de milliers d'employés qui se retrouveraient au chômage et donc incapables de payer leurs dettes. Si vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça dans une vidéo sur les crypto-monnaies, laissez-moi m'expliquer. En mars 2020,
La fermeture du monde a prouvé que les crypto-monnaies restaient corrélées au monde financier traditionnel. La chute de celui-ci a entraîné avec lui les crypto-monnaies, avant l'injection massive de liquidités par les banques centrales qui ont sauvé les marchés. Le Bitcoin n'est pas encore la valeur refuge qu'il prétend à devenir, et en temps de crise, sa chute semble probable. Un projet en particulier pourrait être affecté plus que tous les autres, et il s'agit de l'émetteur du stablecoin numéro 1 à l'heure actuelle, Tether. En effet, le cours de cette monnaie est garanti par la détention d'actifs. Parmi les actifs, on a notamment des bons du trésor et des billets de trésorerie. Parmi ces billets de trésorerie, certains pourraient être émis par Evergrande, affectant directement l'USDT. Ce token étant central dans la DeFi, notamment sur la blockchain Ethereum, l'impact pourrait être considérable. Pour conclure, on peut dire que les prochains mois sont à suivre de près pour les crypto-monnaies. En particulier, le secteur de la DeFi est au cœur des préoccupations, puisqu'il pourrait être largement régulé sous la pression de la SEC et de la BCE notamment. Ce qui est certain, c'est que je vous tiendrai informé si des évolutions significatives ont lieu dans les prochaines semaines. Bien entendu, je ne pense pas que ce soit la fin des crypto-monnaies, loin de là. Nous sommes au début de la révolution, mais les étapes à franchir restent importantes, et celle de la régulation en fait partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Je vous invite à découvrir le guide de l'investisseur crypto-rentable si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies. Il est disponible sur cryptomaniaclub.fr. Ce guide contient toutes mes stratégies et méthodes d'analyse que j'utilise sur mon portefeuille personnel et que j'ai développé depuis 4 ans dans ce milieu des crypto-monnaies. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description. C'est tout pour moi et je vous dis à demain.